Bonjour à tous et bienvenue sur Football Passionna, où nous plongeons ensemble dans l'univers fascinant du FC Barcelone. Aujourd'hui, nous avons énormément de sujets captivants à aborder suite à l'impressionnante victoire de mardi soir en Ligue des Champions. Le Barça s'est imposé avec une performance éclatante, écrasant son adversaire 5-0. Parmi les points à discuter, nous allons explorer la maîtrise de Rafinha, l'impact du retour d'Ansu Fati et de Frenkie de Jong, ainsi que le rôle de Marc Casado dans l'équipe. Nous abordons également les propositions cruciales de l'entraîneur Hansi Flick. Et bien entendu, il nous faut parler de Ferran Torres et de son influence. Sans oublier, bien sûr, l'officialisation tant attendue de Wojciech Szczęsny en tant que nouveau gardien du Barça. Après cette victoire éclatante, Hansi Flick s'est exprimé face aux médias avec une approche résolument axée sur l'équipe. Malgré le score sans appel de 5-0, Flick a traité ce succès avec une aisance déconcertante, comme si cette domination était désormais devenue une norme pour le Barça sous sa direction. Il a réaffirmé que leur objectif était de remporter les 3 points et d'assurer une performance de haut niveau, sans jamais se laisser emporter par l'euphorie d'une victoire aussi large. Ce qui frappe chez Flick, c'est son discours où la victoire par plusieurs buts d'écart est devenue un événement presque banal, comme si c'était simplement la manière naturelle dont son équipe évolue. Ce qui est impressionnant cette saison, c'est la constance du Barça à maintenir cette intensité, match après match, où la soif de but semble inextinguible. L'équipe ne se contente jamais de peu, elle en veut toujours plus, et cela se ressent sur le terrain. Le groupe reste focalisé, avec une mentalité irréprochable, ce qui les rend très difficiles à arrêter en Ligue des Champions. Au cœur de cette équipe, Rafinha s'impose comme l'un des moteurs principaux. Son influence sur le jeu est incontestable, évoluant avec une confiance et une liberté rares, que ce soit à gauche, au centre ou ailleurs sur le terrain. Flick a toujours eu foi en lui, détecté même qu'il connaît le potentiel de Rafinha avant de rejoindre le Barça. Son intégration dans le leadership de l'équipe est visible, notamment avec l'honneur d'arborer le brassard de capitaine, ce qui semble avoir encore renforcé sa détermination à exceller. Après le match, Rafinha a exprimé son émotion d'entendre son nom scandé par les supporters, une reconnaissance qu'il considère comme l'un des moments forts de sa carrière. En parallèle, nous avons vu un autre joueur se démarquer, Pedri. Sa performance sublime a également soulevé des questions, notamment sur le fait que le Barça, avec Pedri à ce niveau, pourrait aspirer à tout remporter cette saison. Flick, fidèle à sa philosophie d'équipe, a reformulé cette idée en insistant sur l'importance de l'unité collective. Pour lui, c'est l'harmonie et la cohésion de l'équipe qui sont les véritables piliers du succès, et non les performances individuelles isolées. Au chapitre des buteurs, il est impossible de ne pas mentionner Robert Lewandowski, qui a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets avec 2 réalisations. Ses statistiques cette saison sont impressionnantes, et il continue de montrer pourquoi il est un élément incontournable de l'attaque du Barça. Cependant, sa frustration était palpable lorsqu'il a été remplacé, et cela a donné lieu à un échange avec Flick sur la ligne de touche. Cette scène a également rappelé un épisode similaire avec Lamine Yamal, illustrant l'envie inébranlable de ses joueurs de rester sur le terrain et de contribuer encore davantage. Flick a, comme à son habitude, minimisé ces incidents, rappelant que la gestion d'un effectif aussi riche nécessite des rotations, surtout avec la multitude de matchs à venir. L'entraîneur a insisté sur le fait que la santé et la récupération de ses joueurs sont primordiales. Cette philosophie de gestion fine, où l'intérêt de l'équipe prime toujours sur les désirs individuels, montre à quel point Flick a pris les rêves de ce Barça avec une vision globale. Le retour de Frenkie de Jong a également été un moment clé de la soirée. Après des mois de frustration liés à sa blessure, Frenkie est revenu avec le sourire, clairement ravi d'être à nouveau sur le terrain. Les applaudissements des supporters lors de son entrée en jeu ont été un moment de réconfort pour le joueur, surtout après une période où son avenir au club semblait incertain. Sa réintégration progressive dans l'équipe sera cruciale pour maintenir la solidité du milieu de terrain du Barça dans les semaines à venir. Un autre joueur qui a brillé en l'absence de Jong est Marc Casado. Ce jeune milieu de terrain a pris ses responsabilités
et impressionné par sa régularité. Sa capacité à contrôler le rythme du jeu tout en restant constamment en mouvement a fait de lui un élément clé de l'équipe. Casado est devenu indispensable dans la formation de Flick, jouant un rôle fondamental dans la récupération et la relance rapide du ballon. Cependant, tout n'a pas été parfait. Ferran Torres, quant à lui, n'a pas su répondre aux attentes. Malgré les opportunités qui lui ont été offertes récemment, son influence sur le jeu a été décevante. Il semble de plus en plus en retrait, incapable de se positionner pour saisir les occasions qui se présentent. Ce manque d'efficacité pourrait à terme lui coûter sa place dans l'équipe titulaire, surtout avec des joueurs comme Ansu Fati qui reviennent en force. En parlant d'Ansu, son retour progressif sur les terrains a été une autre bonne nouvelle de cette soirée. En dépit d'une blessure qui l'a longtemps éloigné des terrains, il a montré des signes prometteurs, jouant 30 minutes d'un football de haut niveau. Flick a d'ailleurs salué ses efforts, insistant sur l'importance de gérer son retour avec prudence pour éviter toute rechute. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Mais avant de conclure, prenez un moment pour vraiment réfléchir à ce que signifie cette victoire et à tout ce qui en découle pour le FC Barcelone. Cette victoire 5-0, ce n'est pas juste une performance individuelle brillante, ce n'est pas simplement Rafinha qui brille, ou Lewandowski qui continue d'empiler les buts. Non, c'est un véritable témoignage de la force collective de l'équipe sous la direction d'Hansi Flick. Ce que Flick construit ici, c'est bien plus qu'une équipe capable de gagner des matchs, c'est un collectif qui respire la cohésion, l'unité et la persévérance. Vous l'avez entendu vous-même dans ses déclarations d'après-match, tout tourne autour de l'équipe. Peu importe si vous avez des joueurs comme Pedri, Rafinha ou Lewandowski qui volent la vedette de temps en temps, c'est le collectif qui prime. Et cette mentalité, les gars, c'est ce qui va nous mener loin cette saison, tant en Liga qu'en Ligue des Champions. On parle souvent des individualités qui font la différence, mais chez Flick, il y a cette notion de groupe, cette idée que chaque joueur, qu'il soit titulaire ou remplaçant, qu'il joue 90 minutes ou 15 minutes comme Frenkie de Jong hier soir, un rôle crucial à jouer. On l'a vu hier avec le retour de Frenkie, qui, malgré des mois d'absence, a senti la chaleur des supporters et a montré qu'il est prêt à revenir encore plus fort. C'est ça le Barça sous Flick. Un groupe où chaque élément compte, où chaque joueur sait qu'il peut avoir un impact, peu importe quand et comment il entre en jeu. Et puis, bien sûr, sur des joueurs comme Marc Casado qui, je le dis encore, impressionne à chaque match. Ce gamin n'est peut-être pas celui qu'on attendait au départ pour s'imposer au milieu, mais il a fait de progrès sérieux cette saison. Son impact est indéniable, et il devient un des joueurs clés de ce système de jeu rapide et intense. Flick a vraiment su faire ressortir le meilleur de lui. Cependant, il faut aussi être honnête, tout n'est pas parfait. Et c'est pour ça qu'on doit parler de Ferran Torres. Oui, il a eu des occasions, il a eu du temps de jeu, mais il ne montre pas ce qu'on attend de lui. Et avec des joueurs comme Dani Olmo qui devraient revenir bientôt, Ferran va devoir se réveiller, car sinon, il va se retrouver encore plus loin dans la hiérarchie. On ne peut pas continuer à compter sur un joueur qui n'apporte pas ce niveau d'intensité et de qualité nécessaire pour être titulaire au Barça. Et les gars, parlons maintenant de Wojciech Szczęsny. On l'attend, c'est officiel, et je dois dire que je suis très excité par ce qu'il peut apporter. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de recruter un gardien avec autant d'expérience et de pédigré, surtout dans une situation aussi délicate que la nôtre. Sa relation avec Lewandowski, son passé dans les grands clubs européens, tout ça va être un atout énorme, non seulement sur le terrain mais aussi en dehors, dans le vestiaire. Il est là pour guider les jeunes, apporter cette expérience qui peut vraiment faire la différence dans des moments clés de la saison. Et finalement, les gars, qu'est-ce que tout ça nous dit pour la suite? Eh bien, ça nous dit que le Barça est en train de retrouver son chemin, que l'équipe est en train de devenir une force collective redoutable. Les individualités brillent, mais c'est le travail de groupe qui fait la différence. Si nous continuons sur cette lancée, en gardant cette mentalité de « chaque match est une étape », je suis convaincu qu'on peut aller loin, très loin cette saison. Mais comme toujours, c'est le football, il y a encore beaucoup à faire.
Le championnat est long, la Ligue des Champions aussi, et il faudra maintenir cette intensité, ce désir de gagner, semaine après semaine. Hansi Flick le sait, il a l'expérience pour nous guider, et je pense que si tout le monde reste concentré, on peut vraiment rêver en grande cette année. Alors voilà, les gars, faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, de la performance de Rafinha, du retour de Frenkie et de l'arrivée de Szczęsny. Est-ce que vous pensez qu'on a ce qu'il faut pour tout rafler cette saison? Partagez vos avis, je suis vraiment curieux de lire vos réactions. Merci encore à tous pour votre soutien continu, c'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Sur une des grandes choses à venir, donc restez connectés. Et bien sûr, jusqu'à la prochaine fois, Visca Barça, toujours et à jamais.